Bien, frères et sœurs de partout, en Haïti comme à l'étranger, bonsoir. Donc, nous comptons pour nous avec vous encore de retour pour deuxième partie vidéo et réflexion sortie dans Kraséa pour rentrer dans renouveau. Nous avons repensé relations internationales Haïti tant pour un vecteur pour une reconstruction politique. Donc, après-midi là, nous allons essayer de diagnostiquer les acteurs internationaux d'Haïti dans la logique effondrement que nous connaissons. Donc, nous allons essayer pour nous voir l'évolution étrangère là, pour nous repenser, pour nous garder la notion de stabilisation et aussi la notion de subversion en dedans évolution étrangère qui gagne dans les relations internationales nous, en Haïti. Donc, normalement, acteurs internationaux ont positionné pendant longtemps comme des alliés dans le salut d'Haïti. Mais un diagnostic honnête révélé que les engagements internationaux ont souvent fonctionné de manière ambivalente. Pendant qu'il y a supporté des stabilisations à court terme, ils ont dommagé tout ça que nous relève la souveraineté haïtienne à long terme. Chorégraphie diplomatique de mission de maintien de paix en Haïti, les aides de développement et aussi les réformes institutionnelles. Donc malheureusement, peut-être, plutôt nous comme ça, donc ils viennent perpétuer la dépendance et ils viennent éroder aussi la légitimité interne d'Haïti. Attention, ça a reflété ça que nous relève le paradoxe de l'aide, surtout en Haïti. Donc, en tant qu'une présence étrangère qui est déployée pour supporter la démocratie, mais qui finit par influencer les élections, la sécurité et aussi la justice dans des façons qui allaient plus haut que le sens de responsabilité haïtienne. Donc, il y a une élite politique nous tout. Yo conscient yo même de ça que moun kap bayo y a pas donne et yo prioriser des optiques externes sur l'engagement citoyen. Donc il y a aussi des sociétés, des organisations de la société civile qui dépendent aussi des dons internationaux, yo-même yo recalibrer activisme yo à ça que donneur yo-même y a pas tant au lieu que yo structurer orienter vers une transformation tout à fait systémique. Donc résultat, nous venons gagner un écosystème politique qui est très dilué, côté que la souveraineté est négociée non de manière prioritaire avec la population haïtienne, mais avec les ambassades et les agences de développement. Maintenant, il y a aussi le système des Nations Unies, l'autorité technocrate et la légitimité symbolique qui touchait aussi les relations internationales en Haïti. Donc, si on prend par exemple MINUSTAH, qui c'était une mission de stabilité qui était déployée sur 2004 jusqu'à 2017, il est devenu une pièce centrale dans les relations internationales en Haïti. Donc, sous mandat chapitre 7 donc, de la Charte des Nations Unies, MINUSTAH a gagné pour devoir pour restaurer l'ordre à la suite de la chute du président Jean-Bertrand Aristide. Donc, une mission que finalement est largement dépassée. Donc, les rentrées dans des questions de gouvernance, de réforme judiciaire et même dans l'administration électorale. Donc, alors que déploiement mission était reflété un consensus international autour de l'instabilité en Haïti, il prend encore dans l'application dans des affaires domestiques qui soulevaient
Donc, des questions très profondes en ce qui a trait à la souveraineté haïtienne. Donc, il y a le personnel aussi, donc des Nations Unies. Ils ont négocié des entraînements de la police, ils ont monitorer les élections, ils ont influencé des dialogues constitutionnels. Et tout ça sans une responsabilité démocratique formelle de la population haïtienne, donc des citoyens haïtiens. Intrusion, ça y est, que nous voulons d'accord ou non, donc quoi que les justifier à travers un support technocrate, mais il fait passer, il déplacer donc le focus de la gouvernance pour Haïti de Port-au-Prince à New York et de Port-au-Prince à Genève. Donc en plus, il y a aussi les échecs d'aide humanitaire de la MINUSTAH, donc plus notablement donc, la question de la choléra qui était introduite par ces agents de maintien de paix, exemplifier une disconnexion entre la légitimité symbolique et les souffrances pratiques que le peuple haïtien lui-même les connaît dans ce style de relation. Ça. Donc en plus de l'immunité légale donc, que vous gagnez, mission refusée pour reconnaître responsabilité donc dans ce qui passé dans le choléra en Haïti, et ça il vient répondre une sorte de non-croyance à ces genres de déploiement de missions ou bien de manifestations de relations internationales entre Haïti et les agences multilatérales. Donc maintenant, il y a des communautés haïtiennes qui étaient déjà traumatisées par le désastre. Donc, il y aurait les Nations Unies non seulement comme nos partenaires, mais dans une bureaucratie opaque tout, donc qui originalisée ou bien qui baille naissance avec une conséquence éthique négative et qui a pourri pour lui de toute façon. Bon, dynamique ça a révélé une faille structurelle dans la gouvernance internationale là. Donc un mécanisme de stabilisation qui pas sorti dans l'éthique relationnelle ni dans la possession locale qui vient en Haïti et est capable de répliquer des hiérarchies coloniales et des violences épistémiques. Maintenant, il n'est pas seulement une question de regarder le multilatéralisme à travers le ministère, mais aussi il y a les acteurs bilatéraux, des intérêts stratégiques, et aussi une sorte d'aveuglement normatif qui manifestait aussi dans les relations internationales entre Haïti et les acteurs bilatéraux. Donc, en plus de agences multilatérales, je nous souhaite les relations multilatérales que Haïti gagne avec les superpuissances de l'Occident, spécialement les États-Unis, la France, le Canada. Donc, ça est profondément structuré aussi donc, le paysage diplomatique et politique haïtien. Relations ça ont souvent oscillé entre aide et influence, entre sécurité et souveraineté, entre support électoral et aussi donc manifestation ou bien construction politique en Haïti. Par exemple, le gouvernement américain donc il baille des millions en aide en Haïti. Il supportait des transitions électorales et puis aussi des réformes de la police aussi que lui-même donc sponsorisé ou bien il baille pas pour ça. Donc cependant, il est aussi impliqué donc dans des interventions secrètes. Il supportait aussi des factions politiques et des pressions pour conformer avec des politiques économiques néolibérales dans l'histoire d'Haïti. Donc il y a aussi la diplomatie canadienne pour sa part, quoique les plus souple dans le temps que l'adopté avec Haïti. De manière similaire, il est engagé dans des structures d'aide conditionnelles, dans des projets de gouvernance technique et aussi dans des surveillances judiciaires toutes nettes pendant qu'il a navigué entre l'identité et la légitimité francophone et comparativement avec les tremblements post-colonial que nous-mêmes nous connaissons en Haïti. Donc maintenant, la relation
de la France avec Haïti, il était particulièrement anxieuse. Connexion symbolique France avec origine révolutionnaire haïtienne, il a coexisté dans un héritage d'indemnité et de dette, dans un paternalisme culturel et dans des efforts de réparation tout à fait limités. Donc, alors que la France, occasionnellement, supportait des initiatives culturelles en Haïti, il est largement évité pour les produits des gestes de reconnaissance de dette ou bien pour demander pardon pour des auto ou bien pour rentrer dans une sorte de restitution politique. Donc jusqu'ici, c'est ça qui doit le fond de relations diplomatiques plus ou moins à l'infini donc entre Haïti et la France. Ça, acteurs ça ont partagé, c'est une tendance pour prioriser la stabilité au lieu que prioriser la transformation. Donc, prioriser un alignement stratégique sur une pluralité normative. Donc, on nous dit écriture ou bien script diplomatique, ça y est. Donc, il y a même manqué de profondeur imaginative. Donc, qui mandait pour capable engager à philosophie politique haïtienne, à ressources donc religieuses et éthiques d'Haïti ou bien d'autres modalités légales donc en termes d'alternatives qui sortent directement en Haïti. Donc ça, nous sommes d'accord que c'est une sorte d'aveuglement, une sorte de FMG. Aveuglement ça, donc que nation ça yo, superpuissance ça yo pratiqué donc sous sa identité haïtienne, les souvent réduit relations internationales entre même Haïti dans une question de gestion de crise qui perpétue pour autant une paralysie institutionnelle. Donc maintenant, il y a aussi donc les interventions électorales et puis donc une commodification de légitimité donc qui enregistré aussi dans relations diplomatiques Haïti avec ses superpuissances et que de manière bilatérale ou bien de manière multilatérale. Maintenant, l'élection représentait un axe central côté que des acteurs internationaux ont affirmé influence donc souvent sous la bannière de la démocratisation. Donc, les donneurs étrangers régulièrement dans des programmes de registration des votants, dans des campagnes d'éducation civique et ils ont déployé aussi des missions d'observation. Tout ça a montré influence dans le processus électoral. Donc, alors que l'initiative ça yo critique en ce qui a trait à un contexte de fragilité institutionnelle, yo risque tout pour commodifier donc ça que nous relève la légitimité pendant que y a traité élection tant que des procédures rituelles au lieu que yo comme des expressions de la volonté populaire. Donc en Haïti dans ce sens ça en phase internationale là sous des cycles électoraux, il est souvent caché donc des conversations qui sont plus profondes en ce qui a trait aux réformes constitutionnelles, à la participation locale et aussi au pluralisme politique. Maintenant, le gouvernement a souvent évalué sur est-ce que l'élection a été faite, comment elle s'est passée. Ils n'ont pas jamais évalué sur qui légitimité qui était gagnée dans l'élection, qui sens d'inclusion qui était gagnée ou bien comment ils ont raisonné avec la mémoire historique haïtienne. Donc, ça c'est un grand problème donc, qui méritait aborder dans les prochaines élections. Donc, maintenant, donc, dans plusieurs exemples que nous sommes là, nous avons acteurs internationaux qui ont endossé de manière prématurée des résultats électoraux donc, qui favorisaient une stabilité politique au lieu de une intégrité démocratique. Alors, endossement ça,
délégitimer les acteurs locaux, li affaiblir la confiance publique et li aligner des mouvements qui ont racine dans base justice et dans résistance théologique que Haïti lui-même gagne en tant que peuple dans l'identité. Donc maintenant, la question qui est pour n'est pas d'ordre d'observatoire, donc l'ordre de préférence épistémique. Donc ça, c'est qui est-ce qu'on a qu'à décider, donc ça qui constitue une transition légitime en Haïti. Qui est-ce qui a décidé ça qui constitue une transition légitime en Haïti? Donc côté que l'ambassade étrangère a assumé rôle ça, il aurait configuré souveraineté autour de la diplomatie, non autour de la démocratie. Là, il fait que l'effondrement politique là, il vient un phénomène relationnel. Maintenant, nous gagnons les aides externes, donc avec toute architecture et la crise de dépendance qui vient rentrer tout dans la cause. Donc, si nous regardons les aides étrangères, donc que ce soit bilatéral ou multilatéral dans Haïti, donc ils constituent un segment massif de l'écosystème financier en Haïti. Si nous prenons la section de l'éducation, soins de santé, infrastructure, donc réforme agriculture, ils sont tout net. Donc, ils sont liés avec des fonds externes pour être capables de fonctionner. Tandis que support ça est essentiel, nous devons reconnaître par rapport avec ça qui pauvreté objective non, donc pas contre c'est réel vrai, donc peut-être par accident li occasionner une dépendance de gouvernance et une fragmentation stratégique au sein de la politique et de la diplomatie haïtienne. Donc, aide yo pas souvent, c'est rarement. OK? Donc, yo refléter priorité moun k'ap bay yo a, conditions que yo bay yo et point de vue moun k'ap bay yo a. Et souvent yo marginalisé système de connaissances indigènes que nous-mêmes nous gagnons en Haïti, donc institutions spirituelles nous yo et pluralisme juridique que nous expérimentons dans la société. Donc maintenant, donc agence de développement ça yo introduit des modèles techniques, des systèmes d'évaluation et des formes institutionnelles qui sont capables d'entrer en conflit avec la logique culturelle haïtienne. Donc alors le ministère ça yo souvent donc déplacé donc politique yo pour être capable aligner avec ça que moun k'ap yo même yo espérer. Donc ça dilué donc dans ce sens ça mandat constitutionnel et expertise locale que yo même yo te gagné pour yo assurer. Donc cependant et en plus écosystème aide que nous gagnons est structuré donc pour privilégier des projets à court terme donc sur une stratégie à long terme. Si ce n'est pas ça, on leur n'est pas trop intéressant et utile encore. L'initiative ça est souvent évaluée à partir de l'année fiscale. Donc, ils ont créé pour autant des discontinuités et des amnésies stratégiques donc, au sein de la gouvernance, de la politique et aussi de la diplomatie haïtienne. Maintenant, donc, les acteurs haïtiens eux-mêmes, ils ont adapté malgré tout parce qu'il faut survivre donc, à travers une telle architecture. Donc, et là, on va voir que la société civile là, la recalibrer l'initiative. Et puis, bon, il y a pas package aussi. Donc, tout ça qui était éthique, théologique, donc, pour être capable de refléter les droits humains dans ça qui protocole, et puis être capable d'internaliser des logiques externes, donc, pour être capable de joindre éligibilité pour joindre fonds pour que eux-mêmes continuent à fonctionner. Donc, malheureusement, c'est la réalité, nous devons être très objectifs de la façon que nous avons présenté. Donc, là, nous devons reconnaître que dynamique ça yo produit ça que nous décrit comme une gouvernance post-libérale. Donc, un système côté aide là, les soutenir l'ordre, mais les submerger donc à l'autonomie.
Donc en Haïti, être là représenté non seulement salut, mais aussi une subordination. Donc, il fait que l'effondrement politique là, donc, il vient une réalité institutionnelle. Ce n'est pas un accident, mais c'est une programmation même pour institutionnaliser donc l'effondrement politique donc, autour de la vision de salut et de subordination de eux-mêmes. Maintenant, on a regardé l'engagement international en Haïti, là les bureaux pour regarder normalement la mémoire normative Haïti et pour capable regarder aussi la conscience politique haïtienne. Donc, si on a regardé la résistance haïtienne, donc la spiritualité, les mouvements sociaux donc, qui émergent d'Haïti même. Donc, yo là pour être capable de faire gagner un certain souvenir de l'identité collective que nous-mêmes nous gagnons de ça qui révolution nous, de ça qui trahison étrangère que nous subissons déjà et ça qui conviction religieuse nous. Mais malheureusement, acteurs internationaux yo rarement engagés avec les moyens ça que nous-mêmes nous gagnons et nous offrons. Donc, en tant qu'un site de gouvernance. Okay. Donc, au lieu de faire ça, nous gagnons des structures normatives qui importaient et qui imposaient à nous-mêmes de manière douce ou rigide. Et là, nous gagnons une démocratie libérale donc, qui a accouché à partir de tout ça. Donc, via les droits humains, la transparence fiscale, aussi les procédures électorales. Donc tout ça, yo validé. Donc il est vrai dans un certain contexte, mais yo incomplet ou yo capable lié directement à l'épistémologie haïtienne que nous-mêmes nous gagnons en Haïti. Donc maintenant, il y a des rituels politiques qui là aussi pour cacher donc ça qui est vraie identité nous, ça qui est vraie histoire nous, au lieu que nous comprenions comme une expression d'imagination constitutionnelle qui est capable de toujours aider dans le renouveau pratique dans le pays. Donc maintenant, la reconnaissance politique en Haïti, nous sommes d'accord que il doit évoluer. Okay? Acteurs internationaux, ils doivent reconnaître non seulement l'État haïtien, mais la façon de penser et de connaître aussi des Haïtiens, la façon d'organiser des Haïtiens et la façon de contester donc, du peuple haïtien. Donc, sans touche épistémologique, ça, dans la question de reconnaissance, là, donc, diplomatie, il vient plus un effacement de culture, un effacement d'identité, au lieu que une continuité, donc, pour capable normalement engendrer effondrement à travers une perte de mémoire institutionnelle par rapport avec gens la pratiquer là. Donc maintenant, nous gagnons la société civile haïtienne, n'est pas été passive face avec toute bagaille ça yo. Donc dans l'étranglement international que nous connaissons. Donc nous gagnons des organisations qui sont basées sur la question de foi, nous gagnons aussi des coopératives, nous gagnons des cercles intellectuels, nous gagnons des réseaux de diaspora que eux-mêmes ont contesté les termes d'engagement étranger que Haïti prend avec l'autre pays, donc avec l'autre acteur, soit d'un point de vue bilatéral ou d'un point de vue multilatéral. Donc, nous pensons à eux, offrir donc des alternatives de vision et de développement, enraciné dans la question de solidarité, dignité et aussi justice théologique. Donc, cependant, nous devons reconnaître que asymétrie pouvoir, donc l'irrité intimidant dans le cas opération mouvement ça. Donc société civile là, dans façon que acteurs a bataille influencer donc la diplomatie, les discours pour accéder avec des plateformes de consultation formelle
pour sécuriser des fonds à long terme. Ça là, il était une lutte, il était un beau challenge malgré la volonté qui manifeste. Donc maintenant, fragmentation de efforts donc pour capable défendre bagay ça nous dit là, souvent lié avec des cycles de donneurs et ça éviter aussi des critiques systémiques et éviter aussi une transformation structurelle parce que des points en état de dépendance, donc en plus bagay pour pas tout livrer pour afficher solide donc dans tout niveau que vous souhaitez afficher solide. Cependant, nous devons reconnaître que la société civile là, il était donc le site le plus vibrant pour capable produire un renouveau politique en Haïti. Donc résistance avec des idées de paternalisme, insistance sur la légitimité culturelle et appel pour capable rentrer dans un imaginaire décolonial. Donc lui offrir des structures que la diplomatie pas capable d'ignorer journée aujourd'hui. Donc acteurs internationaux nous yo d'accord pour passer donc d'une simple gestion de la société civile, mais pour considérer qu'on y a tant que partenaire à travers une écoute réciproque, une co-création réciproque et une solidarité éthique réciproque. Donc dans le contexte ça, pour nous diagnostiser l'effondrement politique Haïti, a demandé pour nous confronter les structures de relations qui soutenaient donc acteurs internationaux avec institutions multilatérales, les pouvoirs donc bilatéraux et les agences de développement. Ils ont joué un rôle double dans la diplomatie haïtienne. Pendant qu'il y a offert un support qui est essentiel, ils ont imposé tout une contrainte épistémique et stratégique sur le développement de l'identité du peuple haïtien, tant dans sa diplomatie que dans sa politique. Excusez. Donc, alors, l'intervention, je crois que ça casse souvent arrivé qui ont été bien intentionnés, ils ont reproduit pour autant des modèles de paternalisme et ils ont effacé donc ils ont une identité et créé une certaine dépendance. Donc maintenant, nous sommes capables de dire que le renouveau n'est pas seulement venu à partir d'une récalibration technocrate, donc seulement l'immense de toute une réfiguration de relations internationales à travers la réciprocité, la reconnaissance et un imaginaire constitutionnel purement haïtien. Donc ça, c'est important pour nous penser à ça et il est important pour nous capables normalement faire promotion pour ça, faire dépenses pour ça. Donc pour nous capables d'essayer de lever tête nous encore plus ou moins présenter dans notre escape figure. Après tout le temps que nous faisons, nous baisser la tête et longer la main. Donc pour nous dire oui à toute chose parce que c'est comme ça nous vivons pendant un bon temps et nous accepter comme ça. Donc maintenant, nous sommes capables de dire que notre discours diplomatique dans conventionnel, reconnaissance là, les structuré tant qu'un acte de procédure légale, donc côté que un État donc souverain lui reconnaître légitimité de l'autre État. Donc cependant, donc histoire d'Haïti et expérience contemporaine que Haïti vive dans ce sens, il révélé que la reconnaissance n'est pas seulement légale, mais elle est supposé profondément normal. Si je ne vais pas l'englober, donc ça que la communauté internationale là, ouais, donc sous yeux de validité en ce qui a trait avec épistémologie culturelle de nation, mode de gouvernance culturelle et puis philosophie donc politique de nation ça. Maintenant, on nous dit que expérience révolutionnaire haïtienne n'est pas tout simplement une rupture épistémique. Au contraire, il était rejeté toute hiérarchie raciale européenne
il était redéfini qui ça veut dire la souveraineté et il était enraciné légitimité dans la liberté, dans la conviction religieuse et dans l'agence ancestrale. Donc nous te quoi dans ça qui était les ancêtres. Alors que la reconnaissance globale lui-même pendant des années, donc l'imandé faut gagner des structures légales qui créaient d'autres structures côté la souveraineté haïtienne, les constamment altérées à travers les perspectives étrangères. Donc, et là, ça vient reconnaître de très loin la souveraineté haïtienne et reconnaissant ça, les condamner pour les conformer à des normes importantes. Maintenant, pour nous reconstruire posture diplomatique à Haïti, reconnaissance là, il doit passer de un simple acte légal formel à une mise en application pratique relationnelle qui centrée sur un respect mutuel, donc sur une responsabilité historique et sur une pluralité épistémique. Haïti doit reconnaître non seulement tant qu'une entité politique, mais tant qu'une imagination juridique qui est capable de contribuer donc, de manière distinctive et valable à partir des modalités de gouvernance qui peuvent rentrer dans le discours global. Donc maintenant, il y a un problème qui persiste donc, qui gagne dans la relation internationale haïtienne, nous dit ça, donc c'est une injustice épistémique. Donc, système exclusion ou bien de marginalisation de mode de raisonnement haïtien, donc réflexion théologique haïtienne et pluralisme légal haïtien, il y a un peu de problème. Okay? Exclusion, ça n'est pas une simple incidence, mais nous dit que c'est tout à fait structurel. Okay? Acteurs internationaux, ils sont souvent rentrés dans des espaces de gouvernance haïtiens avec des structures tout à fait prédéfinies, qui n'auraient pas dû. Hein? Donc, nous prenons la démocratie libérale que nous imposons, donc des politiques technocrates, réformes judiciaires, donc qui gagnent racines même dans des modèles occidentaux et non dans des modèles qui sont propres à l'haïtien. Donc, et structure ça, il est vrai que sont fonctionnels l'autre côté, mais il a toujours révélé que il n'y a pas de place dans l'application épistémologique haïtienne. Par exemple, si nous prenons les lois coutumières d'Haïti, donc assez souvent ils pratiquées à travers des adjugations communales et à travers aussi des médiations religieuses. Donc, ils traité de façon informelle, de façon primitive ou tout simplement inappropriée. Donc, selon projet donc, de réforme que moun kap bay kobyo, yo mettez sous pied. Donc, cela, rôle de liturgie chrétienne, rituel civique, yo ignoré ou bien tout simplement yo mettez sous question superstition pour qu'a fait nous arrêter là-dedans au lieu que yo t'a engagé comme une source d'agence politique donc, et de raisonnement moral pour un peuple qui gagne une propre identité et que la majorité de nous ne pas connaître. Okay? Bon, injustice épistémique, ça les gêne assez souvent la diplomatie transformative. Alors que acteurs donc étrangers ont échoué pour reconnaître la mémoire normative d'Haïti et la philosophie politique haïtienne. Donc, il a construit des politiques qui manquaient de légitimité dans la façon que vous raisonnez et qui ne sont pas capables de gagner tout, donc la vraie durabilité. Donc, en plus, il a perpétué, que l'on veut ou non, une logique coloniale. D'un côté que il voulait faire nous comprendre et nous-mêmes nous accepter le vrai, que progrès sont bagages qui doivent importer que lié et non un bagage qui doit cultiver à partir de l'intérieur. Donc, moi, je vais dire ça très clairement, le vrai progrès n'est pas doué un bagage qui est importé, mais c'est une transformation, une logique qui doit cultiver donc, à partir de l'intérieur. Maintenant, la reconnaissance politique, l'idoué, dans ce sens, ça inclut donc une certaine inclusion épistémique
donc engagement diplomatique nous yo konya yo doué donc vini à partir de ça que nos intellectuels, nos théologiens, nos activistes haïtiens et aussi les leaders des communautés haïtiennes eux-mêmes yo pondent comme des sources de une nouvelle vision constitutionnelle et non comme des traducteurs de modèles occidentaux. Ça, c'est très important. OK? Donc, maintenant, bon, l'autre bagarre encore qui bloque Haïti dans la question relations diplomatiques, c'est la politique de la voix. OK? Côté que Haïti lui-même, à travers institutions multilatérales, même si là, les patois fait pas. OK? Donc, présence Haïti dans l'institution tant pour Nations Unies, Organisation des États américains, CARICOM, li reflète une tension entre ça que nous relève un statut formel de membre et une influence réellement substantielle. Alors que Haïti, il est vrai que il y a un siège libre dans l'organisation, il y a un droit de vote là-dedans, il participe dans le sommet qu'il a fait. Donc, et pourtant, la voie légale, la voie normative d'Haïti est souvent limitée à travers un style d'organisation, institution multilatérale. Alors, décision assez souvent qui affecte la souveraineté donc haïtienne, autant pour mandat, pour gagner des missions de maintien de paix, des allocations d'aide, des observations électorales. Donc, ils ont fait sans une consultation profonde ou bien un engagement philosophique de Haïti dans tout ça. Donc, si nous voulons rester là seulement, nous comprenons comment que politique de la voix d'Haïti n'est pas vraiment raisonnée donc à travers toute institution que les membres donc voient limiter ça les brancher non seulement à partir de une asymétrie géopolitique mais aussi à partir de un manque de reconnaissance de identité normative que Haïti lui-même les gagne. Histoire révolutionnaire Haïti, pluralisme légal et puis expression civique de liturgie les rarement intégrée à partir de plans de politique cap fait en dedans institutions multinationales. Ça côté nous dit que Haïti pour la plupart membres fondateurs ou bien membres qui intégrés et qui vont voir qui vont siège légal qui t'avait dit que on doit tout pour t'as fait tant d'elle donc à travers bon maintenant au lieu de ça la diplomatie multilatérale les traités Haïti de préférence tant qu'un récipient de structure de stabilité et non comme un qui est capable de contribuer à réimaginer donc des structures de stabilité donc et à proposer le tout à la face du monde pour appliquer de l'autre côté. Donc maintenant, nous devons redresser donc des équilibres ça. Alors pour nous capables de redresser des équilibres ça, Haïti doit cultiver une reconnaissance multilatérale de propres termes ça que lui-même lui proposer. Donc ça probablement non seulement une affirmation ferme donc dans la diplomatie mais une structuration intellectuelle capable porter la mémoire normative d'Haïti. Donc, en dedans, conversation qui va accoucher les politiques globales. Donc, les délégués haïtiens ainsi que les avocats ou bien les promoteurs haïtiens de la diaspora, ils doivent équiper, ils même pour capables d'articuler non seulement les besoins d'Haïti, mais aussi les visions d'Haïti. Besoins et visions de justice, de gouvernance, de renouveau, donc on est marqué pour ça en pile, qui défie et aussi qui enrichit en même temps les standards globaux internationaux. Maintenant, donc nous avons une piste qui est capable de permettre de travailler sur ça, c'est la théorie décoloniale. Donc, il est souvent offert lui-même une structure pour repenser la reconnaissance au-delà des structures libérales existantes. Donc, nous gagnons les chercheurs qui argumentent que l'État post-colonial eux-mêmes
yo doit réarticuler souveraineté non comme une imitation, une mimique ou bien une simulation donc institutionnelle, mais tant une différenciation épistémique. OK, une position côté que la connaissance légale de ces systèmes et de son mémoire historique en parlant d'un pays donc post-colonial, lui former la base même de l'identité diplomatique. Ça, c'est très important. Pour Haïti, ça veut dire que reconstruire donc posture internationale non autour de légitimité ancestrale que nous gagnons, éthique théologique que nous gagnons et rationalité communautaire que nous-mêmes nous gagnons. La reconnaissance, l'État est devenu un acte de justice, une reconnaissance aussi de violence historique que nous connaissons en matière d'exclusion et aussi donc un besoin contemporain de partnership qui enraciné dans le respect. C'est ça nos besoins. Nos besoins, ils ont partnership actuellement qui est enraciné dans le respect donc de tout ça que nous y est et de tout ça que nous sommes capables de porter. Donc, approche ça, que je dis là, je connais que la défier les pouvoirs étrangers, donc pour être capable de faire plus donc que bail des fonds pour des élections ou bien pour offrir des aides. Donc, il a appelé qu'on y a à une diplomatie réparative, à un dialogue théologique et aussi à un pluralisme légal, donc qui a demandé une vraie intégration. Et ça, lui partager une imagination politique tout à fait nouvelle. Donc, Haïti, non seulement tant qu'on un site d'instabilité, mais tant qu'on une fontaine qui porte une vision constitutionnelle qui et qui est capable d'aider tout pour reconfigurer donc l'ordre diplomatique post-colonial. Bon, nous sommes rentrés déjà pour noter une première république noire qui est indépendante, nous avons un exemple. Donc ça, tout le monde pense que en toute rationalité, nous sommes capables de faire. Donc pour nous capables d'aider à reconfigurer l'ordre diplomatique post-colonial. Donc finalement, reconnaissance là, malgré tout ça, me dit, ça ne veut pas dire que l'étape la fin de la diplomatie. Au contraire, l'étape commencement de la reconstruction. Okay. Côté que les relations internationales d'Haïti, ils ont restructuré donc à travers une inclusion normative et une justice épistémique, donc qui t'a servir comme un champ de changement. Donc diplomatie à la l'étape d'une bagaille mutuelle, donc les pour nous tous. L'État vini aussi la loi tout à fait pluraliste parce que nous gagnons la caïno et souveraineté n'a pas parlé à la l'État partagé. L'État partagé donc et l'enabga de souveraineté en dedans relation que nous gagnons avec l'autre pays bilatéral ou bien l'autre acteurs internationaux multilatéraux. Donc, nous t'apprêtons, c'est que nous co-écrivons une histoire de souveraineté de la façon que nous, d'accord, gagnons une relation ensemble. Donc, en définitive, nous voyons que à Haïti, de la façon que l'écraser, les refléter tout simplement un effondrement de reconnaissance que les subit à travers toute existence. Donc là, au renouveau, il doit inclure une renaissance de la reconnaissance, une redécouverte et une recentré de la pensée haïtienne, de la tradition haïtienne. Et ça t'a pas le fait que la gouvernance est non seulement légitime, mais aussi nécessaire à travers des composants d'engagement global que nous-mêmes nous t'apprenons prendre en Haïti, donc avec nos acteurs internationaux, que ce soit dans nos relations bilatérales que dans nos relations multilatérales. Bon, alors ça c'est deuxième section que moi te pour mettre pour nous te mettre fin dans garder non seulement les préliminaires, les structures de conception et d'analyse,
Donc, de ça qui était effondrement, pour nous capables de voir comment que donc relations internationales nous sont capables de servir pour être capable de venir un vecteur de reconstruction du système politique noir. Donc, nous pensons que nous allons mettre un petit fin donc, dans ça pour bon temps pour capable assimiler et réagir et pour capable regarder à partir de la première partie que nous avons pendant que nous avons tourné, j'aime te promettre pour la troisième et finale partie. Donc, côté que nous allons voir que malgré tout ça que nous disons là, donc, défi normatif, ça, nous sommes capables de tourner en des opportunités concrètes pour capable gagner une reconstruction politique en Haïti à travers des accords transitionnels, donc aussi une diplomatie donc, qui inclut la diaspora et dans des partnerships internationaux et stratégiques. Donc, nous allons retourner donc, pour une troisième et dernière partie côté que nous allons présenter les opportunités de renouveau à partir même de ça qui était classé. Mon conseil était suspendu à l'analyse pour capable faire une réaction globale ou normalement segmentée. Donc, dépendamment de gens pour saisir, mais l'essentiel que vous saisissez l'essentiel dans tout niveau, côté cadre saisir pour comprendre comment que effondrement noir, les cas passé dans le renouveau, si que nous servir avec l'arme de la diplomatie, donc comme un vecteur de renaissance, même gens n'ont pas gagné que l'était contribué aussi comme un vecteur d'effondrement. Bonsoir, à tout à l'heure. Amis haïtiens.